Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je veux parler des signes. Je me rappelle quand je grandissais, à la maison, on jouait un jeu de cartes, et on appelait ça carré. Et tu avais ton partenaire qui était assis en face, on jouait à 4. Et quand, par exemple, tu fais une collection des numéros du numéro 4, la carte numéro 4, par exemple, tu dois avoir le pic, le trèfle, le carré, le cœur. Et si tu as tout, maintenant tu dois faire un signe à ton adjoint, à ton coéquipier, pour lui faire savoir que tu as le signe, et comme ça, lui, il crie carré. Et quand il crie carré, vous gagnez. Et donc, il fallait faire des signes. Et on jouait ça. Et si les autres, ils s'en rendent compte que tu as fait un signe, ben, ils essayaient de contrecarrer et puis ils t'attrapaient avant et tout ça. Donc, c'était un jeu qu'on jouait beaucoup à la maison. Et donc, aujourd'hui, je vais parler des signes. Et on arrivait à reconnaître, si les autres arrivaient à reconnaître le signe, ben voilà, ils te contrecarraient. Et aujourd'hui, je parlais des signes que Dieu nous donne. Je parlais des signes que Dieu nous donne. Faire attention, comment faire attention aux signes que Dieu nous donne. Parce que souvent, beaucoup n'arrivent pas à réaliser ou à identifier les signes que Dieu envoie dans leur vie ou que Dieu leur donne. Et donc aujourd'hui, je vais parler de ça. Et j'ai tiré mon message du livre de Exode, chapitre 11, les versets 1 au verset 10. Exode 11, 1 à 10, je lis. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et à chacune à sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. » Verset 4. Moïse annonça, « Voici ce qu'il dit, l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur le trône jusqu'au fils de la servante qui travaille à la meule et jusqu'au premier-né des animaux. Jusqu'au premier-né des animaux. Il aura dans toute l'Égypte un si grand cri qu'il n'en a pas eu et qu'il n'en aura plus de pareil. En revanche, chez les Israéliens, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait entre l'Égypte, vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et ton peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. » Moïse et Aaron fit tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne les laissa pas partir de son pays. Et donc, c'est un passage familier encore qu'on utilise beaucoup, et c'était les 10 fléaux que l'Éternel avait infligés sur Israël. Mais celui dont on parle, c'était le dernier fléau avant de les laisser partir d'Israël, de l'Égypte, pardon. Avant de laisser Israël partir de l'Égypte, c'était le dernier fléau qu'il avait infligé aux Égyptiens, où il allait faire mourir tous les premiers-nés qui allaient du Pharaon jusqu'à toute la population d'Égypte, et même y compris même leurs animaux, les servants, tout le monde allait perdre les premiers-nés. Et donc c'était le fléau que Dieu envoyait. Et donc il a dit à Moïse, vas-y, et puis dis au Pharaon, voici ce qui va se passer. Mais je te dis en avance que le Pharaon ne va pas t'écouter. Et donc aujourd'hui je veux parler de ça, mais je ne veux pas parler du fléau, mais ce dont je veux parler, c'est surtout, je veux m'attarder surtout sur je dirais l'attitude de Moïse. L'attitude de Moïse dans toute cette situation-là. Je veux parler de l'attitude de Moïse. Et donc, l'histoire, c'est, comme je l'avais dit, que Dieu est venu lui dire, mais voici le fléau que j'envoie en Égypte
je vais infliger cette douleur-là sur l'Égypte, mais je veux te dire en avance que le Pharaon ne va pas te laisser partir, et cela, c'est moi qui le fais, parce que je veux leur infliger cette dernière punition avant de vous laisser partir. Je veux montrer, je veux faire mes prodiges. Et donc, Moïse, il savait c'était quoi le deal. Il savait que bon, ben, je vais aller et le Pharaon ne va pas m'écouter. Le Pharaon ne va pas accepter de le laisser partir. Il savait parce que Dieu lui avait déjà dit que bon, ben, il n'allait pas se faire. Dieu lui avait déjà parlé, voici, le fléau va venir, mais je peux te dire que ben, il ne va pas te laisser partir. Il ne va pas accepter que tu partes, il ne va pas te laisser partir. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse savait, mais Moïse s'est fâché. Il nous dit dans le verset, je pense dans le verset 8, pardon, il finit par dire, il dit, Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. Il n'était pas juste en colère, il avait une ardente colère. Et tu te poses une question pour savoir, mais pourquoi est-ce qu'il était en colère, en colère, autant de colère, alors qu'il était déjà prévenu que Dieu lui avait déjà dit, tu sais quoi? Il ne va pas te laisser partir. Je te dis en avance, il ne va pas te laisser partir. Et c'est comme quand tu dis à ton enfant, par exemple, ne joue pas avec le feu te brûle. Et puis l'enfant continue, dit, arrête, je te dis que ça brûle, ça va te brûler si tu continues. Et puis l'enfant continue de jouer avec le feu, et puis le feu le brûle, et puis il est fâché parce que le feu l'a brûlé. Tu lui dis, mais je t'ai déjà dit. Et c'était qu'on appelle ça, un signe que je t'avais donné, c'était une remarque que je t'avais donnée, c'était un avertissement que je t'avais donné. Et les signes que Dieu nous donne, ce sont des avertissements. Et donc, il lui dit, mais Moïse était averti que quand il allait partir, mais le Pharaon n'allait pas les laisser partir. Mais Moïse était fâché. Il est sorti d'une ardente colère. Et comme l'enfant aussi qui est fâché, qui commence à pleurer, il est fâché parce que le feu l'a brûlé. Il est fâché du fait que le feu l'a brûlé, mais tu l'avais averti. Et la réponse qu'on va lui donner, mais pourquoi est-ce que tu es fâché? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je t'avais dit que ça allait te brûler. Et beaucoup d'entre nous tombent dans cette manière de faire les choses, ou cette manière de voir les choses avec notre relation avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, parce que comme je l'avais dit, que Dieu, quand il nous donne les signes, ce sont des avertissements qu'il nous donne. Quand il te donne un signe, c'est un avertissement qu'il te donne. Mais beaucoup, ils reçoivent les avertissements, mais ils se fâchent contre Dieu et ils demandent à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as permis que ça m'arrive? Et je prends des exemples, par exemple, je peux prendre l'exemple de, disons, tu veux commencer un business, tu veux te lancer dans un business avec quelqu'un. Et puis, Dieu te donne un avertissement pour te dire, écoute, ou par hasard, les avertissements qu'il donne, souvent, il le donne à travers une personne. Comme par hasard, quelqu'un vient te parler de quelque chose, et puis ça te saute dans la tête, tu fais un tic dans la tête. Il y en a qui vont accepter cet avertissement, et il y en a qui ne vont pas accepter cet avertissement. Et donc, par exemple, tu veux faire un business avec quelqu'un, tu as décidé de te lancer dans un business avec quelqu'un, et puis tu te lances dans ce business, et avant de te lancer dans le business, avant de signer le dernier contrat, ben, il y a quelqu'un qui vient te dire, ah, voici ce qui m'est arrivé, j'ai fait A, B, C, avec, par exemple, ça peut être avec cette personne ou peut-être pas avec la même personne avec laquelle tu veux te lancer, mais puis te dit, voici l'expérience que j'ai reçue, moi je te dirais, fais attention ou je ne te conseille pas. Et il y en a qui vont prendre ça comme un signe, ils vont dire, parce que j'avais des doutes, mais maintenant, là, je suis convaincu que je ne dois pas me lancer dedans, même si c'est une opportunité qui est vraiment alléchante, peut-être qu'il ne faut pas que je me lance dedans. Et il y en a qui vont dire, oh non, mais peut-être que moi, mon histoire sera différente. J'ai eu cette expérience-là où je me suis lancée dans un business avec mon époux. On s'est lancé dans un business dans lequel on ne devait pas se lancer. Et je me rappelle quand on nous présentait ce business, dans la tête, je réfléchissais, puis dans la tête, je me disais, peut-être que il ne faut pas qu'on se lance. J'avais un peu de doute. Et plus la personne expliquait, plus je me posais des questions. Plus il expliquait, il présentait le business, plus je me posais des questions. Mais au lieu de me dire, écoute, c'est un signe que Dieu te donne, peut-être que il faut peut-être pas que je me lance dedans. Non. J'ai décidé, puis je me suis dit, oh mais c'est une opportunité vraiment alléchante. Et puis je n'ai pas cherché à réfléchir, je n'ai pas cherché à analyser le fait que les signes que Dieu me donnait
dans la tête, parce que souvent ici, c'est par voix audible, et souvent, par exemple, c'est une impression, une intuition que tu as dans la tête, c'est quelque chose qui te résonne dans la tête. Et donc, je n'ai pas prêté attention aux signes que Dieu me donnait. Et j'ai dit, c'est quoi? Bon, voilà, on va se lancer dedans, et on a signé le contrat. Et on a perdu beaucoup d'argent dedans. Ça nous a fait mal, et ça m'a fait très mal. Et j'étais fâchée, alors que Dieu m'avait donné le signe. Mais je n'étais pas contente, j'étais fâchée contre cette institution, j'étais fâchée. Parce que j'avais perdu beaucoup d'argent, j'étais fâchée, je n'étais pas contente du tout. Mais Dieu m'avait donné des signes. Et beaucoup se lancent dans des activités ou se lancent, par exemple, se lancent, par exemple, dans une relation, par exemple, tu te dis, voilà, je veux me marier avec telle personne ou je veux rentrer dans une relation amoureuse avec telle personne. Et puis on te dit, fais attention parce que voici ce que la personne a fait. Elle a fait ça à A, B, C. Et puis on se dit, il y en a beaucoup qui se disent, oh mais je vais changer la personne. En tout cas avec moi ça sera différent. Oh, c'est parce que on donne des explications ou on donne des justificatifs. Alors que intérieurement tu as un pressentiment que faut faire attention parce que, et c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Fais attention. Voilà, fais attention. Je te dis, prête attention. Tu as un pressentiment dans ton cœur, mais parce que tu veux tellement la chose, tu te dis non. Avec moi, ça sera différent. Et donc, tu te donnes une explication. Et quand ça ne va pas comme tu l'as prévu, comme ça ne va pas dans la direction que tu voulais, ben, il y en a beaucoup qui se tournent vers Dieu et puis qui se disent, mais pourquoi est-ce qu'il a permis ça? Tu dis que tu es avec moi, tu dis que tu fais A, B, C. Pourquoi est-ce que tu as permis que je me fasse anarquer? Pourquoi est-ce que tu as permis que je me lance dans cette relation? Pourquoi est-ce que tu n'as pas empêché ça? Dieu, il nous a donné la liberté d'expression, il nous a donné la liberté de pouvoir prendre nos propres décisions. Il nous a donné cette liberté-là. Et quand tu as la liberté de prendre tes décisions, quand tu as pris ta décision, et surtout quand l'avertissement il est venu, parce qu'il nous parle toujours et il va toujours te donner un avertissement, surtout quand tu es son enfant, il va toujours te donner cet avertissement-là. Et donc quand il vient vers toi, quand il t'envoie quelqu'un par exemple pour te parler, ou il te donne un pressentiment, ben c'est le moment pour toi de t'asseoir et puis de réfléchir. C'est le moment pour toi de t'asseoir et puis de penser. C'est le moment pour toi de t'asseoir et puis d'analyser ce dans quoi tu es sur le point de te lancer, ou d'analyser, de réfléchir sur la décision que sur laquelle tu es sur le point de te lancer. Mais beaucoup d'entre nous, on va donner plutôt des justificatifs parce qu'on a déjà pris la décision que c'est ce qu'on voulait faire. Ou alors souvent, il vient t'expliquer, quelqu'un vient t'expliquer son problème, mais il veut que tu acceptes, ou par exemple, non, il t'explique par exemple ce dans quoi ils veulent se lancer ou la décision qu'ils sont sur le point de prendre. Et puis quand il t'explique la décision, il t'explique ce qu'ils veulent faire ou le projet ou la relation amoureuse ou je sais pas moi, peu importe ce qu'il vient t'expliquer, ils sont sur le point de faire. Et puis toi, quand il t'explique, voici ce que tu ressens. Peut-être qu'il ne faut pas que la personne le fasse. Et donc tu dis, je sais que tu as envie de le faire, je sais que c'est ce que tu veux, mais si je ne serais pas bien pour moi de te dire, oui, de ne pas être honnête avec toi. Et donc je préfère te dire que c'est mieux de ne pas te lancer dedans parce que voici comment je ressens ça. Et la personne a entendu, mais la personne a déjà pris la décision et ne veut pas entendre quelque chose qui va être contraire. Et donc, ils viennent te voir et puis te disent, oui, je sais, mais voilà, et ils veulent te convaincre que ce qu'ils sont en train de te présenter est bien, et donc ils veulent se lancer dedans. Et souvent, Dieu, il parle à travers des gens. Ce n'est pas forcément à travers un prophète. Souvent, il peut parler à travers un membre de ta famille, des camarades. Moi, ça m'est arrivé. Il a parlé une fois direct à travers ma nièce. Et j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Elle a dit une phrase et j'ai compris que c'était lui qui me parlait. Une fois aussi, Dieu m'a parlé à travers mon fils quand il était petit, il peut-être avoir 4 ans. Il m'a dit quelque chose et puis j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Et donc, souvent, il te parle à travers différentes personnes ou de différentes manières. Mais quand il te donne cet avertissement, c'est à toi maintenant d'accepter ou de prendre l'avertissement qu'on t'a donné ou de le rejeter. Comme tu dis à ton enfant, si tu continues, ça va te brûler. Si tu continues dans ça, ça va te brûler. Et puis il y en a qui décident, tu sais quoi, je vais me lancer dedans quand même. Et puis ça te brûle. Et quand ça te brûle, tu ne peux pas venir te plaindre maintenant à Dieu parce qu'il t'a donné cet avertissement. Et souvent, il y en a qui ne veulent rien entendre, ils comptent dans les têtes, oui, je sais. Mais fais attention, prête attention aux signes que Dieu te donne. Prête attention aux avertissements que Dieu te donne. Moïse, il était averti. Moïse a été averti, il savait, et souvent on te donne les avertissements, mais tu te dis non, je sais qu'il m'a donné l'avertissement, mais Dieu est capable de changer. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il t'a donné l'avertissement?
C'est parce qu'il ne veut pas que... Il te dit, si tu te lances dedans, ça va te brûler. Alors, il te donne cet avertissement pour ne pas que tu te lances dedans. Mais il y en a qui vont se dire, ah non, je sais que Dieu est capable de changer ça. Et donc, tu te lances dedans. Moïse, il savait que le pharaon n'allait pas accepter de les laisser partir. Dieu l'avait averti. Il savait que la réponse qu'il allait recevoir n'allait pas une réponse favorable. Ça allait peut-être même des injures, ça allait peut-être même le chasser. Parce qu'il a dit, il ne va pas accepter, il va te chasser. Ce n'est pas comme si c'est la première fois qu'il te chasse. Il a toujours dit des choses méchantes. Et il a toujours chassé pour lui dire, écoute, je ne vous laisserai pas partir. Et donc Moïse était averti. Mais pourtant, quand Moïse est sorti, il dit, il n'est pas sorti avec juste une colère. Il a dit une ardente colère, c'est-à-dire il était très, très en colère. Une ardente colère. Et tu te poses des questions, mais tu savais que ça allait se passer. Donc pourquoi est-ce que tu te fâches? En général, quand tu sais, tu te dis, ok, bon, je t'avais prévenu, c'est à toi de voir, tu vas assumer les conséquences quand ça se passer. Et puis tu passes à autre chose parce que tu es averti. Et ce n'est pas comme si tu ne savais pas que ça allait se passer. Souvent, il y a des choses vilaines qui vont t'arriver dans ta vie, mais Dieu te prépare, il te donne l'avertissement. Comme ça, quand ça arrive, tu n'es pas surpris. Parce que tu sais que s'il m'a donné cet avertissement, ben, il est avec moi dans cette marche. Parce qu'il a dit, quand tu vas marcher dans les eaux, je serai avec toi. Quand tu vas traverser les eaux, je serai avec toi. Quand tu vas traverser le feu, il sera avec toi. Mais tu ne vas pas te noyer, non plus tu ne vas pas te brûler. Ça ne sera pas confortable, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Et donc, s'il permet que tu traverses cette situation difficile, tu sais qu'il y a la lumière à la fin du tunnel, donc tu n'as pas besoin d'être agité. Il te donne cet avertissement pour t'encourager, pour que tu puisses marcher. Pour que tu puisses, pour ne pas que tu sois en déphasage, pour ne pas que tu sois affecté par ce qui arrive, mais que tu saches qu'il est avec toi, pour que tu sois rassuré. Mais souvent, il nous donne des avertissements et on veut qu'il change la vie. On veut qu'il change la situation, alors qu'il t'a donné l'avertissement, il t'a dit, voici, tu vas traverser A, B, C. Ça ne sera pas facile, mais ça va se faire. Et quand il te donne ça, tu sais qu'à la fin, il y a la lumière. Et souvent aussi, les avertissements qu'il nous donnent, on refuse d'entendre, on refuse d'écouter, et on ne comprend pas pourquoi est-ce que on devrait changer d'avis? Pourquoi est-ce qu'on devrait écouter ça? Et comme je l'avais dit, souvent si ce sont des événements qui se produisent, c'est un événement qui se produit, par exemple quelqu'un comme ça qui te dit, ah, tu ne vas pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Par exemple, tu es sur le point de te lancer dans une activité, sur le point de te lancer dans quelque chose, et puis quelqu'un te dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais franchement, si je savais, si je dois dire à quelqu'un même, si j'entends que quelqu'un veut faire A, B, C, en tout cas moi, je vais leur dire de ne pas le faire. Je me rappelle, comme je vous avais dit, que je m'étais lancé dans ce business-là avec mon mari, et puis on avait perdu beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'années de cela. Et je me rappelle, pendant qu'on était encore en train de repayer tout ça, un de mes amis vient me voir et puis me dit, ah, il y a cette organisation qui l'a approché de la même manière dont ils nous ont approchés. Ils l'ont approché et puis pour qu'il se lance dans ce business-là. Et puis, du coup, là, paf, lui, il était sur le point, donc le lendemain, il devait prendre rendez-vous pour aller les voir et puis il allait faire la même chose comme ils nous ont fait, il allait lui faire la même chose. Et quand il te présente l'information, c'est tellement alléchant, ça a l'air d'avoir du sens, mais quand tu t'assois et tu réfléchis à la fin, quand tu commences à te poser des questions, tu réalises que peut-être que je dois faire attention, je dois peut-être aller et réfléchir dessus avant de revenir prendre une décision, mais te demande de prendre une décision sur le champ. Et en général, quand quelqu'un te presse pour prendre une décision, c'est que il faut te poser des questions, il faut avoir un peu de doute parce que si c'est aussi alléchant que tu le dis, tu n'as pas peur que j'aille réfléchir et pour revenir. Et donc, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, moi, si c'était moi, j'allais te dire de ne pas partir parce que moi, on est tombé dans la même situation. Et donc, c'est un événement qui s'est produit dans notre vie et c'est un événement qui s'est produit dans sa vie. Lui, il allait faire son business et puis du coup, il m'a parlé de ça comme par hasard. Et puis, je lui ai dit, je te préviens, si tu y vas, tu risques de tomber dans le même piège dans lequel nous sommes tombés. En tout cas, moi, si tu me demandes, je te dirais que c'est une perte de temps, n'y va pas. Et il n'est pas parti. Et souvent, ce sont des événements qui se produisent dans nos vies et ce sont des signes que Dieu te donne. C'est un avertissement que Dieu te donne. Mais c'est à toi maintenant d'accepter cet avertissement-là. C'est à toi maintenant de le reconnaître et d'accepter. En général, il y a une voix qui te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Souvent, tu entends des gens qui disent, c'est comme si je savais qu'il ne fallait pas faire. C'est comme si je savais comme si quelque chose me disait de ne pas faire. Je me rappelle, ça m'était arrivé encore.
une fois, on devait voyager. On devait voyager et puis le pays dans lequel on devait aller, ma famille et moi, on nous demandait un certain vaccin. Et ce vaccin-là, je n'avais pas, on est tous allés faire. Et il restait ma fille, elle devait aller faire son vaccin. Elle était la dernière à avoir son rendez-vous pour aller faire son vaccin. Et c'était comme si, dans mon cœur, je savais qu'elle ne devait pas faire ce vaccin. Elle ne devait pas aller le faire. Mais parce que j'avais tellement envie de voyager, et puis je me suis dit, bon, nous on a fait ça, on n'a pas réagi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je devais le faire. J'avais cette intuition-là. Elle aussi, elle avait cette intuition qu'il ne fallait pas qu'elle aille faire ce vaccin. Mais parce qu'on voulait voyager, on a ignoré les signes que Dieu nous avait donnés, et on a décidé d'aller faire le vaccin. Et elle a fait le vaccin, et 1 ou 2 jours plus tard, elle a réagi, mais tellement mal. Elle était à l'hôpital. Elle a souffert pendant une bonne période. Et j'étais fâchée contre l'organisme qui avait produit le vaccin. J'étais fâchée contre eux. J'étais énervée. J'étais vraiment en colère. Elle aussi, elle était en colère. Mais quand tu regardes, Dieu nous a donné cet avertissement. Il nous avait prévenus. Cette intuition que j'avais dans le cœur, je savais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Je savais qu'il ne fallait pas que je lui laisse faire ce vaccin, mais j'ai accepté de le faire parce que je voulais qu'on voyage. Elle aussi, elle le sentait, elle avait ressenti ça, mais elle l'a accepté et elle ne m'a pas dit. Elle a gardé ça pour elle parce qu'elle se disait peut-être que si elle me dit j'allais changer d'avis et on n'allait pas pouvoir faire ce voyage. Et parce qu'on voulait tellement voyager, on voulait tellement partir, il fallait le faire, donc on a décidé de le faire. Et j'étais fâchée, j'étais énervée, j'étais fâchée. Alors que cette voix qui me disait intérieurement, cette voix, c'était l'Esprit de Dieu qui me disait ne le fais pas. Et au lieu d'écouter les signes, au lieu d'écouter l'avertissement que Dieu me donnait, au lieu d'écouter ce que Dieu me disait, j'ai ignoré les signes, j'ai ignoré l'avertissement et je me suis lancée dedans. Et maintenant, j'étais fâchée parce que, alors que Dieu m'avait averti, j'étais fâchée parce que je subissais les conséquences d'avoir pas écouté l'avertissement ou d'avoir ignoré le signe que Dieu m'avait donné. Et donc, c'est important pour nous de faire attention aux signes, de faire attention aux avertissements. Souvent, si Dieu nous parle dans les rêves, je me rappelle aussi une fois, j'étais sur le point de me lancer dans un business avec un groupe de personnes. Et puis, ça avait l'air vraiment alléchant, ça avait l'air vraiment, ça avait du sens. Et il n'y avait pas de problème, il n'y avait vraiment pas de problème. Mais un soir, je me rappelle, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, Dieu m'a dit, c'était comme si j'étais retournée dans le pays dans lequel je voulais faire ce business-là. Et j'étais comme si j'étais il y avait 3 personnes qui étaient dans une salle, parce que ça avait 3 personnes que je devais faire ce business. Ils étaient dans une salle et moi j'étais derrière. Et puis ces personnes-là disaient, oh, mais après on va lui dire que c'était notre idée, c'était notre business, on va trouver un moyen de l'enlever dedans. Et donc des trucs négatifs. Et donc, quand je me suis réveillée, ça a eu une impression, en tout cas, je n'avais pas la paix. Et donc, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Et donc, j'ai compris que, c'est le business dans lequel je voulais me lancer. Dieu est en train de me donner un avertissement pour dire, ne te lance pas dedans. Parce qu'au début, moi, j'allais envoyer les fonds. Eux, c'était l'idée, moi, j'envoyais les fonds. Mais à la fin, ils allaient trouver un moyen de me faire sortir du business. Quand ça allait commencer à produire des fruits, ils allaient trouver un moyen de me faire sortir. Et donc, du coup, j'ai décidé, tu sais quoi, je ne me lance pas dans ce business. J'ai écouté les signes, j'ai fait attention aux signes que Dieu me donnait. J'ai prêté attention à l'avertissement que Dieu me donnait. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Prêtez attention aux signes que Dieu vous donne. Prêtez attention aux avertissements que Dieu vous donne, parce que quand il parle, il ne parle pas en vain. Il est assis sur le trône et c'est lui qui voit plus loin. Si par exemple, parce qu'en général, on laisse nos émotions prendre la décision. Par exemple, tu es tellement amoureux, puis tu veux tellement te marier, ou tu veux tellement avoir un enfant avec telle personne, et donc tu veux tellement avoir ça que tu as décidé que voici, tu veux te lancer dedans. Et je me rappelle aussi, il y avait quelqu'un dans ma famille qui, elle savait qu'elle ne devait pas, son corps ne pouvait pas enfanter. Mais elle voulait tellement avoir un enfant qu'elle a décidé de tomber enceinte et elle est morte. Elle n'a pas l'accouche, l'enfant a survécu, mais elle n'a pas pu survivre à l'accouchement. Et donc, quand il te donne des signes, par exemple, souvent il va te parler aussi par tes docteurs. Souvent tu le sens parce que quand il te parle, tu le sens. Quand tu reçois ce signe-là, c'est comme si ça a une impression sur ton cœur. Et donc tu le sens. Mais souvent on ignore les signes. Et puis on se dit non, mais Dieu va faire. Ou s'il te donne le signe, c'est parce qu'il te dit ne va pas, parce que si tu y vas, ça va te brûler. C'est l'avertissement qu'il te donne. Ne va pas,
si tu t'entêtes, tu vas te brûler. Et beaucoup ignorent les signes. Beaucoup ferment les yeux et ignorent les signes. Et donc, quand tu ignores les signes et que tu te brûles, tu ne peux pas maintenant te tourner vers Dieu et dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas empêché ça? C'est comme, par exemple, l'enfant. L'enfant, il fait des trucs et puis tu dis, je te dis d'arrêter parce que ça ne va pas bien finir. Je te dis d'arrêter parce que ça ne va pas bien finir. Et quand la personne se fait mal, se cogne la tête, te dit, je t'avais dit. Mais si, pourquoi est-ce que tu n'as pas aussi attrapé l'enfant et puis l'attacher pour ne pas qu'il tourne le dos et puis aller faire aller se toucher le truc? Parce que c'est ce que l'enfant va dire, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas attaché? Quand tu dis à Dieu, tu es fâché contre Dieu, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas empêché? C'est comme si tu dis à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas attaché comme ça? Je n'allais pas me brûler. Et mais s'il t'attache, il va dire, mais pourquoi est-ce que tu m'attaches et je n'ai pas la liberté de bouger, je ne suis pas heureuse. Et donc, il te donne la liberté de faire tes décisions, de prendre tes décisions. Mais quand tu prends tes décisions, ça vient avec des conséquences. Et quand il voit que tu te lances dans la mauvaise voie, il te dit, il t'envoie des signes, il envoie des gens te parler. Ou alors tu veux te lancer dans une manière de vivre qui ne va pas te bénéficier. Il envoie des gens pour te parler. Et quand on te donne les conseils, c'est à toi d'écouter ou de ne pas écouter. Et si tu décides de ne pas écouter et que tu tombes dans le trou, tu ne peux pas demander à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as permis que je tombe dans le trou? Parce qu'il te donne la liberté de décider, il te donne la liberté de prendre tes décisions. Et donc aujourd'hui, je veux que vous prêtiez attention aux signes que Dieu vous donne, que vous prêtiez attention aux avertissements qu'il vous donne. Comme il avait averti Moïse, et Moïse, il savait, il était bien averti que ça n'allait pas bien se passer, mais il était fâché. Aujourd'hui, on ne veut pas être dans cette situation où on nous a donné cet avertissement et puis on a fermé les yeux dessus et puis on s'est lancé dedans et puis ça ne s'est pas bien passé et on est fâché. Et donc aujourd'hui, je veux vous inviter à tous et à toutes de prêter attention aux signes que Dieu vous donne, de prêter attention aux avertissements que Dieu vous donne, parce que si tu te lances dedans, Dieu, il n'est pas dans le business de la magie. Quand il t'avertit, c'est parce qu'il sait que si tu te lances, tu vas te brûler. Quand il t'avertit aussi, puis il te dit, mais n'aie pas peur. En général, quand il te dit, vas-y, je sais que voici ce qui va se passer, mais vas-y, lance-toi dedans. Ça ne va pas bien se passer, tu auras telle difficulté, mais à la fin, tu auras gain de cause. Il t'avertit, quand il te parle, quand il te donne les avertissements, prête attention, parce qu'il ne parle pas en vain. Il ne parle pas juste pour parler. Il parle et quand il parle, ça a de l'importance. Et quand il parle, assieds-toi et écoute. Prête attention à ses avertissements, à sa parole. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Prêtez attention aux avertissements que Dieu vous donne. Prêtez attention aux signes que Dieu vous donne. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous, vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.